Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais ici vous parler brièvement de l'histoire du Gondwana. Vous savez que le Gondwana, ce super continent qui regroupait les 5 continents actuels. Et le épicentre de ce super continent se trouvait en Afrique. Et c'est d'ailleurs encore en Afrique que l'on regroupe le plus grand nombre de Gondwanais. Oui, le bon Dieu sait toujours faire les bonnes choses. Il avait tout prévu. L'enjeu du bon Dieu, c'était d'abord de préserver les espèces vivantes, la biodiversité faunistique et floristique. Sans cette séparation, peut-être la biodiversité vivante actuelle n'aurait peut-être pas pu exister d'ailleurs. Parce que pendant le Gondwana, la sélection naturelle battait son plein. Mesdames, Messieurs, la question que j'ai posée tout à l'heure, que nous devons mettre fin à l'esprit du Gondwana au Congo-Brazzaville. Vous savez qu'au Gondwana congolais au XXIe siècle, le pouvoir politique est défini comme une loi naturelle, ou celle qui obéit au déterminisme naturel, exactement comme entre dominé et dominant, entre proie et prédateur. L'animalisme, l'anthropophagie, le cannibalisme, le vampirisme de type Dracula ne sont pas loin ou susceptibles d'agir. Mesdames, Messieurs, la sélection naturelle commande. Oui, la sélection naturelle gondwanaise criminogène au Congo-Brazzaville commande. La sauvagerie et la barbarie obéissent, loin d'être le modèle de l'évolution et de l'histoire humaine à l'échelle congolaise. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire de vie humaine là-bas. Oui, l'histoire est celle des lois de la chasse. Oui, de la prédation entre proie et prédateur. Mesdames, Messieurs, les Gondwanais ne peuvent s'empêcher d'agir comme ils agissent. Ils sont d'ailleurs fichés comme l'incarnation d'une totale servitude à la bestialité, à la sauvagerie et à la barbarie. On ne peut par ailleurs parler d'humanité ou de stade d'humanité que pour des êtres qui se sont affranchis de la sélection naturelle ou du déterminé naturel d'ailleurs, c'est-à-dire de la loi de la jungle ou du plus fort, entre dominé et dominant, entre proie et prédateur. Mesdames, Messieurs, la sélection naturelle agit sur les individus, mais c'est la population qui évolue en fonction de son environnement, gondwanais ou pas. On dit aussi que l'histoire humaine de l'individu est souvent le reflet de la société d'appartenance. Vous appartenez à quelle société? Gondwanaise ou dans la société et la civilisation? C'est tout un enjeu. Oui, bien sûr qu'il y a des peuples et des civilisations qui sont sensibles à l'animalité, à la sauvagerie et à la barbarie, et d'autres non. Bien sûr que l'environnement naturel ou civilisationnel influe ou impacte sur l'expression de certains gènes de type gondwanais ou pas. Mesdames, Messieurs, il me semble que le régime criminogène du dictateur Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà plus de 48 ans d'esprit gondwanais et 33 ans de dictature gondwanais, c'est-à-dire antidémocratique, antisocial et surtout criminogène, barbare, sauvage. Oui, il me semble que ce régime entretient et instrumentalise d'ailleurs la sélection naturelle au Congo. Sinon, comment cela se fait-il que un seul individu est en train de déclasser
déshumaniser tout un écosystème humain. Mesdames, Messieurs, je pense que le stade d'humanité commence par le respect de l'intégrité physique, de la dignité humaine et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, le stade d'humanité est aussi le respect des règles du jeu, du vivre en commun, les institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs. Il me semble que chez les Guandanais, le pouvoir politique est une loi naturelle. Mais dans la société et la civilisation, le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. Parce qu'on ne n'est pas élu, ni ministre, encore moins président de la République. On le devient. D'ailleurs, pour être maire, député, sénateur, ministre ou président de la République, etc., n'est pas un métier, c'est une fonction qui pour moi doit être limitée dans le temps. Il s'agit bien sûr d'un engagement, d'une vision, d'un état d'esprit au service de l'intérêt général, c'est-à-dire au service du destin commun ou du vivre ensemble. Par conséquent, aucun individu n'a le monopole d'un pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique dans la société et de la civilisation n'est pas une loi naturelle. Il est accidentel. Oui, chacun a sa chance, son destin, individuel ou collectif. Mesdames, Messieurs, je soutiens ici que c'est précisément là le rôle de l'éducation et de la justice d'ailleurs. L'éducation pour discipliner les instincts guandanais, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande ou cet état d'esprit guandanais ou de la sélection naturelle commande. Quant à la justice, elle a pour but premier de juger, responsabiliser et d'ailleurs condamner. Il me semble qu'il y a des sociétés où l'esprit guandanais est chassé partout, donc ils condamnent ces guandanais en prison à perpétuité, à perpète, et d'autres sont carrément exécutés. Le but du jeu est de réduire dans la population générale le volume des Guandanais existant encore dans leur société. Mesdames, Messieurs, je viens de vous parler de l'esprit guandanais qui règne au Congo-Brazzaville. Il me semble que nous ne sommes pas capables, à l'échelle individuelle et collective, d'ailleurs à l'échelle congolaise aussi, continentale et planétaire, de réduire au silence le volume de ces Guandanais qui sont aujourd'hui, qui dirigent des États. Bien sûr que quand on les regarde, c'est comme l'albinos. L'albinos, il est blanc, de phénotype blanc, mais il s'agit bien sûr d'une mutation. Quand on voit son génotype, il est noir. Donc, au sein de la population, il y a aussi des Guandanais ils ont des caractéristiques physiques comme des humains, mais en réalité, leur cerveau est resté encore à un certain stade d'évolution, c'est-à-dire entre le chénomanquant et le stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Mesdames, Messieurs, alors, en tant qu'être humain, pourquoi laisser libre cours encore à ces individus de voir diriger les humains? Comment laisser libre cours à des gens qui ne sont pas au stade d'humanité diriger encore les humains? Donc la problématique est à la fois politique et morale. Oui, bien sûr, la morale est là parce que les Guandanais n'ont pas de morale parce qu'ils sont au stade inférieur d'humanité. Parce que l'animal n'a pas de morale. L'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude au comportement de type guandanais. Mesdames, Messieurs, si vous êtes peuple libre à l'échelle congolaise et aussi africaine et d'ailleurs dans le monde, nous devons nous regrouper pour mettre au silence tous ces esprits primitifs qui sont aujourd'hui en train de diriger des humains parce qu'eux, ils ne sont pas au stade d'humanité. Donc nous ne pouvons plus laisser libre cours à ces genres de comportements. Nous qui vivons ici en Occident, dans la civilisation, et il me semble que si beaucoup d'entre nous, ceux qui luttent contre le régime guandanais communogène de Brazzaville, la plupart seraient soit
mis en prison et traités dans les conditions préétablies par les règles de la sélection naturelle, c'est-à-dire la sauvagerie et la barbarie. Et d'autres seraient peut-être assassinés. Donc vous voyez les dangers. Donc demain, les uns et les autres, si le dictateur et son régime guyanais arrivaient à partir, bon, vous verrez que quand vous rentrerez par exemple dans votre pays, vous serez traités comme soit des survivants ou des revenants. Oui, parce que d'autres disent, ah oui, mais si vous étiez là, vous serez quand même déjà peut-être mort. Il faut vous voir, par exemple, à l'échelle congolaise, seulement en 20 ans, il y a eu plus de 500 000 morts. Donc au temps du guandonisme, c'était pareil. Et d'où l'idée que le bon Dieu a tout fait pour séparer les continents, pour que d'autres esprits se retrouvent dans les majorités anti-guandanaises qui font aujourd'hui les sociétés et les civilisations en Occident, en Asie, en Amérique latine, en Océanie et autres. Mais l'Afrique, encore, il y a un volume énorme de Guandanais qui sont là en train de diriger l'Afrique. Et nous sommes là en train de se battre contre des monstres parce qu'on ne peut pas se battre contre une bête sauvage. Oui, c'est impossible. Vous voyez, allez vous battre contre un lion ou un buffle et autres, vous ne pouvez pas. Donc d'où l'enjeu de trouver des solutions pour réduire ces esprits guandanais au silence pour que la société et la civilisation s'expriment en Afrique, pour que l'Afrique rentre enfin dans l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.